Un jeune garçon affamé depuis 3 jours aperçoit une gigantesque fraise, pensant enfin se régaler. À sa grande surprise, la fraise ouvre les yeux, le terrifiant au point de se réfugier dans les bras d'un garde. Mais la fraise est encore plus surprenante, elle se met à bouger. Immédiatement, le garçon retourne dans sa cabine, ferme les fenêtres et tente de réfléchir à une solution. Avec l'aide de ses compagnons, il sort une clé USB et discute avec la déesse Bauer de la meilleure manière de neutraliser cette fraise, car elle a avalé la machine à nourriture. Comprenant le danger, la fraise tente de fuir en avalant la clé USB avant de sauter dans la rivière. Les amis rament à toute vitesse pour la rattraper. Après avoir traversé un passage périlleux à travers les cascades de jus de coco, ils réussissent enfin à attraper la fraise. Mais à peine sont-ils sur la rive qu'un énorme araignée apparaît, semant la panique. Heureusement, le docteur arrive à temps pour les sauver. La fraise, ayant avalé la clé USB, est neutralisée grâce à l'intervention de l'assistant du docteur, qui la pique au cou pour récupérer la clé. Tous se retrouvent ensuite dans le laboratoire de Jacques pour planifier la destruction de la machine à nourriture. Cependant, le docteur arrête Jacques et lui fait comprendre que dans ce monde, les amis ne sont pas fiables et que seuls les intérêts permanents comptent. Sous l'effet de l'hypnose, Jacques croit en cette logique et agit de manière irrationnelle, renversant sa nourriture et laissant ses amis perplexes. Le lendemain, il emmène le docteur et ses compagnons suivre les instructions de la machine à nourriture pour détruire tous les aliments. UAER, l'un des compagnons, est perplexe. Ces créatures sont étranges mais gentilles et ne présentent aucune agressivité. Pourquoi faudrait-il les exterminer? Les amis de Jacques tentent de raisonner, mais ils restent obstinés, complètement manipulés par le docteur. Ils décident de se séparer de lui. Sur le chemin du retour, ils rencontrent à nouveau l'énorme araignée, mais cette fois, ils constatent qu'elle est pacifique et inoffensive. Avant qu'ils ne puissent réagir, le docteur arrive à nouveau, révélant que tout cela n'était qu'un plan machiavélique pour contrôler Jacques et ses compagnons.